Bonjour à tous, bienvenue chez GoCars. Aujourd'hui, on vous présente une anglaise, mais pas n'importe quelle anglaise. Alors pour ça, j'ai mis évidemment la Barbour, la veste mythique anglaise. On vous présente le slipper ultime de chez Jaguar. Alors, c'est une Jaguar XFR. Donc la XFR, c'est quoi? C'est le moteur V8 de chez Jaguar avec 510 chevaux sous le capot, un V8 supercharge, donc ça veut dire qu'il y a un compresseur, et donc habillé dans une robe hyper discrète. C'est pour ça qu'on parle de slipper, parce que quand vous voyez cette voiture, à aucun moment vous vous dites que vous avez 500 chevaux sur la pédale de droite, quoi. Alors les petits éléments qui vont la distinguer, ça va être ça, ici, marqué Supercharge sur le capot, les grandes jantes de 20 pouces. Et à l'arrière, on a 4 sorties d'échappement, le petit logo R, et c'est à peu près tout ce qu'il y a pour différencier de l'extérieur une banale, j'allais dire XF, donc la berline de papa. Mais là, c'est la berline de papa qui bombarde parce qu'on passe la barre mythique des 500 chevaux, c'est absolument énorme. Donc on va vous en dire un peu plus sur la voiture et ses caractéristiques, et on va faire le tour, on va vous la présenter. Et restez bien jusqu'à la fin, on parlera du prix importé de cette voiture, donc voiture, taxe, pack GoCars, c'est absolument imbattable et ça va être compliqué d'avoir une voiture qui passe la barre des 500 chevaux et aussi puissante et aussi sympa à conduire pour ce tarif. Mais pour ça, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, on parle exactement du prix importé. Alors même quand on ouvre le capot de la voiture, même ici c'est super discret. On aperçoit les deux énormes entrées d'air ici qui remontent juste là et passent dans les filtres à air de chaque côté pour ensuite rejoindre le moteur. Et ensuite, bon, évidemment, faut enlever les caches plastiques et tout ça, mais je veux dire, on voit rien du tout et on s'imagine pas que c'est un moulin aussi puissant. Vous avez la petite mention Supercharge ici, et puis finalement, c'est à peu près tout, quoi. Ce que j'aime beaucoup sur la version Supercharge, c'est l'intérieur des petits pots d'échappement. Alors là, ils sont un petit peu sales, ça mériterait d'être nettoyé, mais vous avez cette petite grille à l'intérieur et ça donne un petit côté vraiment sportif, et quand c'est propre, je vous assure que c'est vraiment de très bon goût. Sur l'échappement, c'est vraiment un truc sympa et ça donne un petit détail sport, parce que celui qui est amateur de définition sport, faut reconnaître qu'il n'y a pas grand chose, parce que même on parle beaucoup de Shadowline et tout ça, mais ici on est sur des baguettes en alu, quoi. On reste sur du Jaguar. Au niveau du coffre, on est sur un coffre de grande berline, alors plutôt profond. L'ouverture est pas super large, donc pour y foutre certaines valises ça va être compliqué. La batterie, elle est là derrière. Vous avez une roue de secours, c'est plutôt pas mal grand pour ce genre de voiture. Par contre, vous n'avez pas de fermeture électrique sur ce modèle, donc il faudra se contenter d'une fermeture à l'ancienne, à la main. Allez, on se retrouve à l'intérieur de la Jag, et qu'est-ce qu'on peut dire sur cet intérieur? Déjà, on voit que ça a changé d'atmosphère si on compare au Jaguar des années précédentes. Là, on sent clairement l'inspiration germanique. On reste dans une anglaise, on a quand même beaucoup de bois qu'on voit ici. Là, les placards en bois sur le côté, ils sont absolument énormes. Et sincèrement, regardez, c'est super joli. Et puis, un mix avec un cuir rouge et noir. Et ça, c'est un peu plus germain, on va dire. Et c'est ce qui a fait que Jaguar a changé un peu le style de ses intérieurs si on compare aux anciennes qui étaient 100% british, avec du bois partout, intérieur cuir clair systématique. Là, voilà, on est sur quelque chose de différent. L'avantage, c'est que ça donne, sur cette version qui est très passe-partout, entre guillemets, ça donne un petit côté sympa sur l'intérieur. Quand on ouvre la porte, l'intérieur cuir rouge avec l'extérieur noir, ça fait un joli contraste et c'est toujours appréciable. Donc là, évidemment, vous avez le petit logo R. Là, votre commande de clim, plus là, vous allez voir, c'est le sélecteur de levier de vitesse qui sort quand on appuie sur Start. Et vous avez là les aérateurs qui sont cachés. Et pareil, quand je vais appuyer sur Start, regardez. Voilà, on a ça qui sort. Et on a les ventilations qui sortent également, quoi. Donc ça, c'est un petit côté sympa. Ça fait toujours son effet quand on démarre la voiture et qu'on a le sélecteur de vitesse qui sort et les aérateurs comme ça qui basculent. Ça fait un peu comme la nouvelle Bentley Continental GT avec son écran qui bascule et qui a 3 positions.
Bon, on n'est pas dans une Bentley, mais ça reste quand même une belle voiture et c'est une fonction assez sympa. Autre point également, vous avez une sono Bauer et Wilkins qui donne un son absolument incroyable. Bon, bah, comme toutes les vidéos sur YouTube, vous l'entendrez pas, hein, puisque avec les droits et tout ça, les vidéos se font striker tout de suite et passent en mute. Donc on va éviter ça. Déjà qu'on fait pas beaucoup de vidéos, mais si en plus on nous les mute, ça va pas le faire. Donc sur le côté, là, sur votre côté conducteur, bah, vous avez les touches pour ouvrir vos vitres. Là, vous avez le réglage de vos sièges électriques, parce que quand on regarde bien, en fait, il y a pas mal de réglages, regardez, sur le siège. Donc, on ne peut que trouver sa position de conduite. Sur le ciel de toit, on est sur un ciel de toit complet en alcantara gris, donc c'est plutôt joli et ça donne un petit côté, une petite ambiance cocon dans cette voiture, et ce qui fait que quand on la conduit, on s'y sent bien. Et c'est super important avec le petit feulement du V8 en arrière-plan, le confort, vous mettez les sièges chauffants ou même les sièges climatisés, parce que ceux-là ils sont climatisés, et sincèrement vous pouvez dévorer des kilomètres avec cette voiture. Au niveau ici des inserts, on est sur un insert plastique qui n'est pas abîmé sur cette version, donc c'est plutôt pas mal. Il n'est pas de super qualité, fait pas trop cheap non plus, mais c'est pas le top du top, quoi. Sincèrement, quand on compare la qualité du bois ici et la qualité là, bah, il y a une sacrée différence. Ça, c'est votre petit bouton pour ouvrir votre boîte à gants, toujours classe. Et ce qu'il faut faire, ce qui est commun sur ces voitures, par contre, peut-être que vous l'avez vu sur la vidéo, c'est qu'à certains endroits, le cuir sur les portes ici, il se gondole un peu. Sur plusieurs annonces qu'on a regardées, il y avait beaucoup de voitures qui avaient le cuir gondolé sur le haut des portières. Donc, ben, les usages du temps, hein, le cuir, s'il est naturel, c'est une matière qui peut bouger, qui peut se détendre. Et bon, bah là, ça se détend un petit peu sur le haut des portes, mais en tout cas, il n'y a rien de dramatique, quoi. Ça reste une belle finition et ça donne peut-être un petit côté encore un peu plus old school sur l'intérieur de la voiture. Ici, vous avez une énorme boîte à gants, absolument géniale. Je vais pouvoir y mettre mon téléphone, mon télépéage et mes clés. Là, ici, bah, vous avez là, mes tickets de carburant, désolé, vous avez les deux porte-gobelets qui sont ici. Là, vous avez un cendrier qui ne sert plus de cendrier. Et puis là, ici, alors, donc là, vous avez, ça c'est votre limiteur, ça c'est votre DSC anti-patinage, la position sport sur la boîte, et ça, c'est le Dynamic Drive qui équipe ces versions. Au niveau des places arrière, hein, voilà ce que ça donne. Alors, le siège, il est réglé pour moi, et j'ai quand même pas mal de place. Bon, je suis pas super grand, mais je conduis pas très proche du volant non plus. Donc, moi, je suis confortablement installé. Et en plus, on peut passer un petit peu les pieds en dessous. Donc, ce qui fait que bah, on peut trouver une bonne position. Et quand je m'allonge un petit peu comme ça, bah, je suis quand même bien installé. Ici, vous avez votre accoudoir central avec vos deux petits porte-gobelets. Donc, vous pouvez voyager tranquillement comme ça, vraiment en tout confort. Et là, vous êtes encore plus proche de l'échappement. Alors là, vous avez encore plus de plaisir auditif sur cette voiture. Alors, le prix de cette voiture, parce que je suis sûr que vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo pour connaître le prix de cette voiture. Cette voiture est importée pour moins de 15 000 €. On est à 14 700, on va dire, allez, 14 800 €. Ça comprend le véhicule, les taxes à l'import, le pack GoCars, et en plus, on livre le véhicule par la route dans le sud de la France. Donc, on fait vraiment pas mal de kilomètres avec cette voiture. Donc, le client, en tout, il en a pour moins de 15 000 €. Donc pour celui qui veut goûter au V8 Supercharge, en plus avec le compresseur et le petit son caractéristique qui va bien, qui n'a pas forcément le budget pour tout ce qui est allemand, BMW, Audi, Mercedes, c'est une superbe alternative. Il n'est pas difficile d'en trouver en Angleterre, puisque vous vous doutez bien que Jaguar et l'Angleterre, c'est comme 1 et 1, ça fait 2. Donc 15 000 € sur une voiture qui passe la barre symbolique des 500 chevaux, on est quand même sur un tarif très très compétitif. Dites-moi dans les commentaires si vous vous attendiez à ce genre de prix, et dites-moi un petit peu à combien elles tournent en France, parce que du coup j'ai même pas regardé à combien elles étaient sur le marché français. Donc voilà, c'est quand même plutôt intéressant. Donc les amis, on vous remercie de nous suivre. Prochaine vidéo, c'est probablement une Audi RS4 qu'on a validée le 1er janvier 2004 au moment de l'inspection. On a fait l'inspection le 1er janvier à 10 h du matin, et ensuite on a peut-être également une 350Z qui va partir, et on a d'autres BMW sous le coude. Pas trop de voitures de collection en ce moment. On a eu des demandes, mais pour l'instant les clients sont encore au stade de la réflexion. Donc on vous tiendra au courant, bien sûr, si on a une voiture de collection sympa qui arrive sous peu. Voilà, on vous remercie de nous suivre. Si
Si vous pouvez liker, partager, mettre des petits commentaires pour améliorer notre référencement sur YouTube, ce serait top. Voilà, on essaye de développer un peu plus la chaîne YouTube. Ça va changer un petit peu des autres réseaux qu'on peut avoir. On va surtout parler automobile à cœur ouvert et donc vous faire partager notre connaissance du marché anglais, que ce soit dans la voiture sportive comme celle-ci ou dans la voiture de collection. Voilà, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et encore merci pour votre soutien. Allez, salut!